Les amis, quelle joie de nous retrouver, voilà, après 15 jours de congé, en tout cas pour moi. Alors pour vous, peut-être aussi, ou peut-être c'est à venir, ou c'est déjà passé. En tous les cas, nous sommes là ensemble. Ça sera assez court ce soir, mais je voudrais simplement lancer, je pense, une parole prophétique, une parole d'encouragement, vraiment pour les parents, à destination des parents. Il nous faut prier pour les enfants pour qu'ils soient visités par le Saint-Esprit. Voilà une pensée toute simple que je voudrais partager avec vous au travers de deux textes. Avant cela, je voudrais juste prier. Seigneur, je te loue parce que tu es avec nous, parce que c'est toi qui oins nos enfants, c'est toi qui les mets à part, c'est toi qui les revêts de ton esprit, c'est toi qui les amènes à la conversion et qui les utilises pour ta gloire. Merci Seigneur de faire de nos enfants bien des trophées pour le Seigneur. Oui, alléluia. Dans cette génération où il est tellement difficile aujourd'hui pour le jeune homme, pour la jeune femme, de mener une vie droite, de mener une vie conforme à ta parole, bien nous voulons porter nos enfants, qu'ils soient pour toi comme des trophées. Alléluia, à la gloire du Seigneur. Oh Jésus, merci de bénir ces instants. Amen. Voilà donc bienvenue bien sûr à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon, comme on aime à le redire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'insiste, les commentaires nous aident à aussi faire avancer la chaîne, à répondre peut-être à des questions. Et puis c'est toujours agréable aussi personnellement de répondre à des remarques qui sont constructives. Que Dieu donc vous bénisse et puis n'hésitez pas à passer si vous êtes par là à l'église de Pentecôte d'Yverdon, rue Pestalozzi, numéro 11, ici donc en plein centre-ville. Vous serez bien accueillis. Alors je lis dans 1 Samuel chapitre 3. Voilà. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Amen. Amen. Voilà, premièrement, je dirais que combien cette période, n'est-ce pas, de Samuel et du prophète du prophète qu'il deviendra, me fait penser, je dirais, à la période dans laquelle nous nous trouvons. À la période dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à peu près, aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc cette histoire date d'il y a environ 3000 ans. Mais combien la parole de Dieu est d'actualité. Il est dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, que les visions n'étaient pas fréquentes. Alors ça, c'est le premier point. C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous faisons un constat, est-ce que la parole prophétique est prodiguée avec largesse dans nos assemblées? Voilà, ça manque. On peut dire que là, il y a un manque, toute assemblée, toute dénomination confondue. Bien sûr, cela ne concerne pas uniquement les pasteurs, les ministères, mais l'assemblée, puisque la prophétie, nous le savons, n'est pas réservée à des ministères, mais que chaque enfant de Dieu, quand il a donné sa vie à Jésus et qu'il est né de nouveau, qu'il a été revêtu, je dirais, n'est-ce pas, de cette grâce, revêtu du pardon du Seigneur, qu'il est entré dans la nouvelle alliance, qu'il a fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et puis, il y a cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui est suivie souvent donc du don de prophétie. On voit ça dans les actes. Souvent, après le baptême de l'Esprit, il est dit « et ils prophétisèrent ». Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la prophétie n'est pas donnée à profusion. Oh, attention, je ne veux pas dire qu'il faudrait avoir 10 prophéties par culte. Si c'est 10 prophéties du Saint-Esprit, alléluia. Mais je crois que la parole de Dieu est tellement pure, tellement importante que s'il y en avait 10 à chaque culte, on finirait par la négliger. La parole de Dieu est précieuse. Et comme là, elle est rare. Elle est rare,
mais dans les périodes de réveil, elle est accentuée, comme on va le voir après. Mais là, elle est rare. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les périodes où nous passons par des déserts spirituels en tant qu'Église locale, n'oublions pas que le Saint-Esprit travaille toujours. La Bible nous dit que dès les premiers versets, n'est-ce pas, de la Genèse, j'aime à les relire d'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, tohu bohu en hébreu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez? Alors que tout est chaotique, en dessus, dessous, tohu bohu. Il y a des ténèbres à la surface des abîmes, de l'abîme. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est là, prêt à agir, prêt à intervenir et prêt à créer ce que Dieu allait créer. Formidable. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Eh bien, je dirais que même dans ces périodes de désert où on a l'impression que les ténèbres sont comme en train de recouvrir la terre, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de nos églises. Se meut au-dessus d'assemblées, n'est-ce pas, dans lesquelles il y a la vie de l'Esprit. Même si elle est à bas bruit, elle est là, cette vie de l'Esprit. Puisque Jésus a dit que, à la Samaritaine, que si elle buvait de l'eau que Jésus lui donnerait, cette eau deviendrait une source en elle qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Et c'est vrai que le Saint-Esprit est comme une eau, n'est-ce pas, qui vient nous remplir. Et donc, même si nous sommes dans une période, je le répète, difficile, un peu comme là, où les prophéties se font rares, où les dons des miracles, etc., se font rares, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est que l'Église, dans son ensemble, passe par une phase d'endormissement, n'est-ce pas? Et donc, l'esprit se fait discret. Mais il y a par-ci, par-là, des mouvances, des actions du Saint-Esprit, et ça c'est formidable, et c'est sur nos enfants et sur nos jeunes, je crois vraiment, comme l'avait dit Serge Tarasenko, un serviteur de Dieu il y a quelques années, que le réveil qui viendra commencera par cette mouvance de l'Esprit qui ramènera, comme on va le voir, nos fils et nos filles à l'Éternel. Et ensuite viendront ce qu'on appelle, entre guillemets, les inconvertis, ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui viendront à l'Église. Mais déjà, un mouvement de retour des fils et des filles prodigues, ça c'est ce que Dieu veut faire. Et on le voit un peu partout, c'est ce que Dieu fait. Il prépare, il dispose déjà son peuple pour accueillir ensuite les âmes qui viendront. Et donc il est dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu, le chandelier bien sûr, n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. L'arche, la lumière et l'arche. Et c'est vrai que Samuel a été visité parce qu'il a été baigné tout petit dans cette lumière, qu'on dira aujourd'hui la lumière de Christ. Il a été baigné tout petit dans la présence du Saint-Esprit, qu'on appellera ici l'arche de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Et nous devons amener nos enfants dans la présence du Saint-Esprit, non pas dans une religiosité. Voilà, je dirais pas une religion, mais en tout cas une religiosité. Nous devons veiller à ce qu'ils soient baignés dans la présence du Saint-Esprit, qu'ils puissent être immergés, n'est-ce pas, dans la vie de l'Évangile, la vraie vie. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Voilà. Non. On peut croire parfois que la lumière de l'Évangile, c'est comme éteinte, que les gens n'écouteront plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens vont écouter. Voilà, parce que de toute façon, on ne peut pas éteindre la lumière de l'Évangile. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas liée. Et nous pouvons encore voir briller la lumière de Christ dans ce monde de ténèbres, et même dans l'Église. Non, il y a de l'espoir
pour nos enfants et nous ne devons pas écouter ceux qui nous disent eh bien maintenant c'est trop difficile, le réveil ne viendra pas, nos enfants de toute façon eh bien, sont obligés de faire des compromis, etc. Non, non, nous pouvons aller contre cette pensée qui est liée au découragement, qui est la conséquence d'un profond découragement dans le peuple de Dieu, et dire que la lumière de Christ continuera à briller, qu'on continuera à prêcher le véritable évangile, cette lumière qu'est l'évangile à nos enfants, cet évangile pur, cet évangile vrai, cet évangile qui transforme. Alléluia, on continuera de le prêcher pour qu'il touche nos enfants, pour qu'il touche nos jeunes. Et puis, on continuera d'enseigner que le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit est le seul moyen et la seule personne qui peut permettre, qui peut donner accès à un véritable réveil spirituel dans les cœurs dès le plus jeune âge. Oui, nous ne devons pas simplement lire la Bible à nos enfants. Nous devons leur enseigner à prier. Nous devons leur enseigner à être sensibles au Saint-Esprit. Nous devons leur enseigner à être attentifs quand ils sont à un culte, à être attentifs dans la louange, à être attentifs quand il y a une prophétie, à être attentifs quand celui qui enseigne ou celle qui enseigne à l'école du dimanche, eh bien, leur prodigue l'évangile. Nous devons leur dire d'être attentifs. L'amusement, c'est une chose, les choses de Dieu c'en est une autre. Et nous devons leur dire, voilà, à tous les enfants, à tous les jeunes, eh bien qu'on est OK pour faire du sport ensemble, on est OK pour faire des sorties, on est OK pour se retrouver, on est OK pour passer des moments de divertissement et puis d'humour, des moments d'amitié ensemble, tout ça c'est indispensable et utile. Mais il y a aussi des moments vraiment de consécration, des moments d'onction, des moments où il nous faut être vraiment comme captivés, comme attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Alléluia. Parmi nos enfants, durant les écoles du dimanche, ou les clubs du samedi, peu importe, je ne sais pas si c'est le samedi ou le dimanche pour vous, peu importe, durant nos cultes, durant les réunions de prière, durant les études bibliques, parce que l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous, même si nous sommes dans une période qu'on dira, une période presque d'apostasie, parce que, en tout cas pas dans l'Église, je dirais apostasie, mais combien ont abandonné la foi et sont maintenant à l'extérieur, ça c'est vrai, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, mais encore, il reste un temps où l'Esprit de Dieu va pouvoir agir avant le retour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, et on sait très bien que l'apostasie et le retour du Seigneur, ça va ensemble. Donc on ne veut pas faire partie de ces églises qui veulent entrer sans peut-être s'en rendre compte dans l'apostasie, qui vont entrer dans cette apostasie-là, dans l'abandon de la véritable foi, mais on veut prier de ce qu'on veut rester fidèle à l'Évangile, fidèle à la parole de Dieu, et ainsi vraiment voir l'œuvre de Dieu sur nos enfants, comme Pierre l'a enseigné ici. D'entrer dans un véritable réveil. Alléluia. Et il y a ici, effectivement, on sent des soubresauts, on sent des frémissements de réveil, et on veut bénir Dieu pour cela, mais on veut continuer. On veut continuer de persévérer pour nos fils et nos filles, pour nos enfants et nos jeunes. Alléluia, parce que c'est eux qui sont cette génération qui peuvent faire la différence. Quand des jeunes sont touchés, quand des jeunes sont loin, quand des jeunes prophétisent, quand des jeunes prient, quand des jeunes pleurent pour intercéder pour les perdus, ça touche. On ne va pas dire qu'une personne âgée qui fait ça, ça touche pas. C'est pas ce que je veux dire. Mais on sait très bien que les jeunes aussi sont particulièrement rendus insensibles aujourd'hui à l'évangile, avec tout ce qui se passe, cette technologie, ces réseaux sociaux, cette éducation, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec l'évangile et qu'on veut absolument leur inculquer de partout, on peut se dire, mais que c'est difficile à un jeune aujourd'hui d'être et de rester réveillé, de rester rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour eux, et même de se convertir avant même d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous les voyons prier, quand nous les voyons passer par les eaux du baptême, quand nous les voyons donner une parole de connaissance, quand nous les voyons évangéliser, on est touchés, nous sommes saisis parce qu'on se dit, la relève est là, alléluia, Satan n'a pas gagné, alléluia, gloire à Dieu, nos fils et nos filles prennent le flambeau,
n'est-ce pas? Nous, on le tient encore, mais eux, ils sont après nous et ils le tiennent et ils relèvent le défi avec nous, avec les parents et après les parents si le Seigneur n'est pas revenu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je crois. Donc non seulement comme il est dit dans Samuel que c'est possible dans des périodes de désert de connaître par-ci par-là des réveils sporadiques et que ce soit ainsi dans votre église locale, dans notre église locale. Des réveils sur nos enfants pour lesquels nous prions, nous jeûnons, alléluia, afin qu'ils soient vraiment des instruments de bénédiction pour ce monde perdu et des prophètes, des prophétesses, des hommes et des femmes loin, des torches dans ce monde, des lumières. Mais nous voulons aussi appeler par la foi, appeler des temps de réveil, appeler des temps où voilà, c'est plus la sécheresse, où l'Esprit de Dieu n'agit pas simplement sur quelques-uns, sur quelques églises, mais où l'Esprit de Dieu vient et prend possession vraiment d'un territoire, d'une ville, d'une région, en Suisse, d'un canton, alléluia, et pourquoi pas d'un pays, alléluia. Acte 2, verset 15, donc suite au message que Pierre... juste avant, que Pierre adresse un message aux Juifs qui sont là interloqués de voir cette puissance du Saint-Esprit qui est venue sur les 120 qui étaient rassemblés dans la chambre haute, qui étaient assis en prière, comme Jésus leur avait dit. Et là, le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, à un tel point qu'il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà le réveil du Saint-Esprit. Et donc Pierre, suite à cette intervention-là du Saint-Esprit, va expliquer aux Juifs qui sont interloqués de voir cette manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur ces 120. Il va dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Donc il y a aussi de ces temps de réveil pour lesquels nous devons prier, comme l'Église primitive, n'est-ce pas? Eh bien, qui a prié, et très certainement qu'il devait prier pour le salut de Jérusalem, pour le salut de la Judée, de la Samarie. Alléluia, parce que, eh bien, Jésus leur avait dit, avant de partir, Jésus leur avait dit ceci, qu'ils devaient aller annoncer l'évangile. Alors, on ne peut pas lire tous les textes parce que ça serait beaucoup trop long, mais qu'ils annonceraient l'évangile à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus leur avait dit. Voilà, qu'ils seraient ses témoins. C'est dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, Jésus, après avoir dit cela, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et ensuite, les anges leur ont dit, voilà, de ne pas rester là, eh bien, désespérés, n'est-ce pas, les yeux fixés au ciel, parce que Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti, et donc ils sont allés dans la chambre haute, eh bien, nous le savons, à Jérusalem pour intercéder et pour prier. Et donc cette prière-là des 120 a amené le réveil. Et donc on veut que le Saint-Esprit entre en scène. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en scène, après X temps passé dans la prière, parfois ce sont même des personnes âgées, n'est-ce pas, qui ont eu à cœur cela. D'autres fois ce sont des jeunes, d'autres fois c'est toute l'Église, d'autres fois c'est peut-être juste le couple pastoral ou quelques anciens. Je dirais quelque part peu importe, parce que la Bible dit que si Dieu trouve un homme, s'il trouve un homme qui prenne à cœur le pays, qui intercède, n'est-ce pas, en faveur du pays pour que Dieu ne le détruise pas, eh bien Dieu agirait et il ne détruirait pas le pays. Trouve un homme, alors
Voyez, soyons encouragés. C'est vrai que des fois on voudrait peut-être être davantage. Prions et Dieu fera son œuvre. Dieu nous donnera des collaborateurs, des intercesseurs dans la prière. Parce que c'est après cela, après ces temps de prière, après ces temps de visitation où le peuple de Dieu appelle le Saint-Esprit à venir prendre les choses en main, appelle le Saint-Esprit à toucher les âmes, eh bien, c'est là où nous voyons nos enfants et nos jeunes être visités. Moi, je peux en témoigner, je fais partie de ces jeunes-là. Quand des hommes comme Ismaël Sadok, quand des hommes comme Serge Tarasenko nous annonçaient l'évangile, on était, mais au moins touché, transformé, je vais même dire, mais complètement renversé. C'était des prédications qui nous touchaient profondément. Et même d'autres prédicateurs qui peut-être étaient moins charismatiques, la parole de Dieu nous percutait tout autant. Il y avait une faim et une soif qui étaient là, n'est-ce pas? Qui étaient là, vraiment. Une faim, une soif de Dieu. On ne peut pas la créer, cela. Mon papa et ma maman n'ont pas pu créer cette soif en moi, depuis tout jeune, n'est-ce pas? Pour qu'à l'âge de 11 ans, je passe par les eaux du baptême et qu'à l'âge de 15 ans, je sois baptisé dans le Saint-Esprit et puis appelé au Saint ministère, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Par sa grâce, oh, par sa grâce uniquement. Oui, quelle grâce de Dieu, quelle grâce. Qui sommes-nous pour qu'il nous appelle? Qui sommes-nous pour qu'il nous appelle? Alors, Dieu veut appeler encore, Dieu veut t'appeler jeune, Dieu veut t'appeler petit enfant, Dieu veut t'appeler comme Samuel, même si on est dans une période de sécheresse. Mais Dieu veut aussi, eh bien, appeler des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se seront peut-être perdus durant cette période de sécheresse, mais que Dieu récupérera, que Dieu rattrapera durant la période de réveil, de visitation, à laquelle toute Église peut aspirer. Parce que Dieu vient là où on l'appelle. Quand tu jettes une semence dans un champ, n'est-ce pas? Et que tu fais le nécessaire, tu l'arroses, tu en prends soin, il faut attendre qu'elle pousse. Ah, c'est évident, n'est-ce pas? C'est évident. Donc c'est clair que si on prêche la parole, si on prie, si on évangélise, alléluia, on va dehors, on fait ce que Dieu nous demande, un jour ou l'autre, la semence, elle va pousser. Au temps de Dieu, nous moissonnerons, nous récolterons, alléluia. Le temps appartient au Seigneur. Et là, donc, ceux et celles qui n'auront pas été réveillés durant la période de sécheresse que nous traversons seront touchés, visités, parce que nous aurons préparé, nous sommes en train de préparer, pas nous aurons, nous sommes déjà en train de préparer ces temps-là, et alors nos jeunes gens auront des visions. Nous, on a ici, dans l'église, un jeune homme qui a été, qui ne connaissait pas du tout le Seigneur Jésus, et il a été contacté par un jeune qui l'a amené à l'église, de manière toute simple, et puis ce jeune homme s'est converti. Vraiment, très rapidement, il a donné sa vie à Jésus. Et puis, quelques temps après, quelques semaines à peine après qu'il ait eu fréquenté notre église, il a été baptisé dans le Saint-Esprit dans une réunion de prière. Dans une réunion de prière toute simple dans notre église. C'était pas un camp. Gloire à Dieu pour les camps. Mais moi, je crois aussi que dans notre église locale, nous devons vivre ces temps. Alléluia, où Dieu descend, où Dieu visite, où Dieu renouvelle, où Dieu fait du bien à nos aînés, à nos enfants, à nos jeunes, à nos couples, à nos familles. Alléluia. Je le crois que l'Église doit être une pépinière où foisonnent, eh bien, des levées de ministères, où foisonnent des guérisons, où foisonnent des baptêmes de l'Esprit, où foisonnent des appels à partir en mission, où foisonnent des réconciliations, où foisonne l'œuvre de Dieu, où foisonne le fruit du Saint-Esprit, où foisonne un retour aux Écritures. Alléluia. Alors oui, nos fils et nos filles doivent eh bien, aussi participer à ces temps-là. Et nous avons, durant notre jeunesse, bénéficié de ces temps-là. Et ils sont marqués, et ils nous ont marqués à vie. Ils nous ont marqués pour le reste de notre vie. Et nous voulons aussi, eh bien, à notre tour, eh bien, pousser les murs de nos églises par la foi. Pousser les murs de nos églises par la foi. Et voir grand, parce que notre Dieu est grand. Alléluia. Et qu'il est le Dieu de la multiplication. Alors nous voulons voir grand, nous voulons voir nos enfants prophétiser. Nous voulons voir qu'au travers d'eux, des âmes soient sauvées. Nous voulons les voir comme des moteurs. Alléluia. Oui, tout jeunes, des moteurs, des Samuel. Gloire à Dieu, des évangélistes, des enseignants qui iront se former dans des écoles bibliques, des missionnaires qui partiront encore pendant le temps qu'il nous reste encore. Il y a encore des pays à atteindre, des contrées qui n'ont pas été atteintes.
Et aujourd'hui, eh bien même, l'appel missionnaire baisse parce que nous sommes en période de désert. Mais quand vient la période de réveil, tout ressuscite, même les appels, eh bien, à partir en mission ressuscitent. Oh, combien nous sommes encouragés de prier pour nos fils et nos filles, pour nos jeunes hommes et nos jeunes filles, pour nos jeunes gens et pour nos vieillards aussi, pour nos personnes âgées, bien sûr. Mais ce soir, je voulais accentuer sur nos jeunes gens. Faisons de tout pour eux. Aidons-les. Alléluia. Donnons-leur envie d'être chrétiens, donnons-leur envie d'être baptisés dans le Saint-Esprit, donnons-leur envie d'évangéliser, donnons-leur envie de témoigner de Jésus autour de nous, donnons-leur envie d'écrire des livres pour le Seigneur, d'écrire leurs témoignages pour la gloire de Dieu, donnons-leur envie d'être dans les médias, oui, d'être dans les médias, d'être visibles, d'être des témoins aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux, de se démarquer, d'être de vrais chrétiens. Donnons-leur envie d'avoir Jésus, donnons-leur envie, eh bien, d'être tout simplement des enfants de Dieu. Donnons-leur envie. Et pour cela, c'est à nous de prier et de jeûner. Frères et sœurs, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est ce que disaient les apôtres. Pour nous, nous nous consacrerons au ministère de la prière et de la parole. Oui, c'est un ministère. Comme Anne la prophétesse, elle exerçait son ministère dans la prière et dans le jeûne. Le jeûne et la prière sont un ministère, font partie du ministère chrétien. Alléluia. Nous servons Dieu quand nous prions et quand nous jeûnons. Nous ne perdons pas notre temps, nous gagnons des âmes. Nous appelons le réveil sur notre Église, sur nos familles, sur nos bien-aimés, sur ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Oh oui, prions et jeûnons, jusqu'à ce que la pluie tombe sur nos enfants, jusqu'à ce que la pluie tombe sur nos jeunes enfants, jusqu'à ce que la pluie tombe sur notre région et notre pays. Prions, frères et sœurs, ce que l'Église primitive a vécu, nous pouvons le vivre, le revivre. Ce que l'Église de Pentecôte qui a été renouvelée là en Europe au début du XXe siècle a connu, en partant du Pays de Galles et puis aux États-Unis, en passant par la France, etc., nous pouvons le revivre. Nous avons besoin d'une deuxième Pentecôte. Les gens, ils n'en peuvent plus des mauvaises nouvelles. Les gens, ils n'en peuvent plus de la religiosité. Ils veulent voir Jésus. Vous savez, comme ces Grecs qui étaient venus voir Philippe et puis André, montrez-nous Jésus, n'est-ce pas? Faites-nous voir Jésus, montrez-nous Jésus. Voilà, eh bien, le monde est comme ça, montrez-nous. Il est où Jésus? Il est où Jésus? C'est à nous, eh bien, de le montrer, mais pas un Jésus religieux. Le Jésus religieux, c'est quand il n'y a plus de prière, c'est quand il n'y a plus de jeûne, c'est quand il n'y a plus de retour à la parole. Mais quand l'Église prie, quand les hommes de Dieu, les femmes de Dieu prient, alléluia, quand les familles prient, quand elles jeûnent, quand elles supplient Dieu, quand elles pleurent sur les âmes, quand l'Esprit de Dieu pousse leur cœur, eh bien, dans l'intercession, alors tout devient possible. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait et non pas l'œuvre de l'homme. Alléluia. Alors que dans chaque église locale, mes bien-aimés, que dans votre église locale, il en soit ainsi, que vos enfants, que vos jeunes gens soient visités. Période de sécheresse? Très bien. Eh bien, nous ne voulons pas être une église dans la sécheresse. Nous sommes dans une période de sécheresse, mais notre église, elle, restera un ruisseau, une rivière dans cette sécheresse. C'est ce pourquoi nous prions. Et une église qui commence déjà ou qui est déjà entrée dans le réveil, soit, alors entrons et restons dans le réveil, hein, n'est-ce pas, le réveil biblique, eh bien, prenons soin de ce que l'ennemi parfois veut faire, dans toutes sortes de dérapages ou tentatives, n'est-ce pas, de fausses doctrines ou autres. Voilà, il y a un réveil qui commence ou qui a déjà bien commencé, de garder toujours la tête froide, de rester fidèle à la parole de Dieu, d'obéir au Saint-Esprit et de permettre ainsi au réveil de continuer, de s'étendre et de s'étendre avant le retour du Seigneur. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il viendra chercher, c'est vrai, une église bien bouillante. Et à côté, il y aura aussi une église dans l'apostasie. Nous voulons faire partie de cette église. Nos enfants veulent faire partie de cette église. Nos jeunes gens veulent faire partie de cette église de la fin des temps qui sera bouillante et prête à rencontrer le Maître, prête à rencontrer notre Sauveur et Seigneur. Oh, soyez bénis, quelle que soit votre dénomination chrétienne. Eh bien, si vous êtes convertis à Jésus-Christ, si vous êtes nés de nouveau, et si vous voulez marcher conformément aux Saintes Écritures, quelle que soit votre dénomination, alors tout cela, c'est possible pour vous
et pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse richement et à lui soit toute la gloire. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, bénis les enfants, bénis les jeunes. Alléluia. S'il y a des jeunes enfants, faites-leur écouter cette prière, chers parents. Faites-leur écouter cette prière que nous allons faire ensemble maintenant. Ô Dieu vivant, ô Dieu vivant, prends possession de la vie de nos enfants. Prends possession de la vie de nos enfants. Prends possession de la vie de nos jeunes gens. Prends possession de leur vie. Fais d'eux des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des apôtres, des pasteurs. Fais d'eux des diacres, fais d'eux des enseignants. Fais d'eux, Seigneur, des anciens. Fais d'eux des louangeurs. Fais d'eux, Seigneur, des évangélistes. Fais d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Fais d'eux des voix qui parlent dans ce monde de ténèbres. Fais d'eux des voix qui ne tremblent pas face aux voix de l'ennemi. Fais d'eux des voix, alléluia, des voix qui annoncent les temps qui viennent, des voix qui soient comme des chauffards, comme des trompettes, qui font tomber les murs. Fais d'eux des voix qui font trembler les puissances des ténèbres. Fais d'eux des voix qui changent les choses. Alléluia. Fais d'eux des voix qui bénissent leurs parents. Fais d'eux des voix qui bénissent leurs collègues de travail. Fais d'eux des voix qui bénissent leurs copines et leurs copains à l'école, qui bénissent les élèves à l'université, au lycée ou au collège. Fais d'eux des voix. Fais d'eux des voix. Fais d'eux des voix, des trompettes, des instruments que tu peux utiliser pour ta gloire. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes filles, bénis nos jeunes hommes, garde-les, Seigneur, de l'impureté, garde-les du mensonge, garde-les des vices, garde-les de la fumée, garde-les de la drogue, garde-les des addictions, garde-les, Seigneur, de toutes ces choses qui sont aujourd'hui proposées à profusion par l'adversaire de nos âmes. Garde-les de toutes sortes de péchés, garde-les du mal, garde-les du malin, Seigneur, comme tu nous enseignes à te briller. Oui, garde nos enfants. Toi-même, tu l'as demandé à ton Père de garder tes disciples. Eh bien, nous voulons faire ta prière pour nos enfants. Garde nos enfants, comme ce petit Samuel qui était gardé dans le temple de l'Éternel. Ô Jésus, que tout autour d'eux, à l'école, au lycée, au collège, à la fac, à l'apprentissage, ensuite au travail, ils puissent être gardés en toi. Garde-les dans le couple, garde-les en famille. Et Seigneur, que ce soit des foyers construits sur ta parole, bâtis sur le roc. Alléluia. Donne-leur ce marteau de ta parole qui brise le roc, qui brise tous les rocs qui voudraient se mettre contre eux. Alléluia. Oui, tous les rocs de la méchanceté, tous les rocs, de la malice, Seigneur, tous ces rocs, de tous ces esprits qui voudraient endurcir leur cœur, que par ta parole, ils puissent briser leur pouvoir. Alléluia. Oh, que depuis tout jeune, Seigneur, nos enfants, quand ils entrent dans ce combat spirituel, soient déjà armés pour être des David, des Samson, des Gédéon, des Jephthé, alléluia, qui renversent les forces des ténèbres et qui fassent la différence dans notre monde qui est perdu. Bénis les enfants qui écouteront cette prière. Que ton onction soit sur eux. Visite-les, baptise-les du Saint-Esprit, Seigneur. Fais-les parler en langue, qu'ils prophétisent. Alléluia. Qu'ils exercent les dons spirituels. Qu'ils soient utilisés dans l'Église. Qu'ils soient des instruments de bénédiction. Oh Jésus, fais-les tressaillir de joie dans leur famille, dans leur collège, dans leur école, à l'Église. Oh, saisis nos enfants. Il est dit dans ta parole que tu saisissais, Seigneur, alléluia, certains hommes. L'Esprit de Dieu était sur eux. Saisis-les, Seigneur, que ton esprit soit sur chaque enfant, sur chaque jeune. Nous te les apportons, nous te les réclamons comme des trophées. Alléluia, des trophées pour l'Éternel des armées. À toi soit toute la gloire pour cette génération qui est une armée, qui se lève de combattants, qui donnera envie et qui renversera le cours de l'histoire avant que tu reviennes. Partout où des églises, ou des familles, ou des ministères, ou des hommes et des femmes de Dieu se réveilleront pour être à l'unisson avec toi, Seigneur, et pour rester debout par ta grâce jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que nous soyons auprès de toi. Sois béni, Seigneur, et à toi toute la gloire dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et partout où nous nous trouvons. Amen, amen, amen. Soyez bénis les enfants, soyez bénis les jeunes, soyez des Samuel, je le dis au nom de Jésus, soyez des Samuel, soyez convertis, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et remplis de Dieu pour parler en son nom et pour agir en son nom
avec l'équipement des dons spirituels. Que Dieu vous bénisse les jeunes, que Dieu vous bénisse les enfants. Dieu vous aime. Courage, courage, courage. Et à tous les parents, et un grand bravo pour votre éducation. Voilà, persévérez, ne nous décourageons pas, continuons de nous tenir devant Dieu. Et voilà, soyez simplement, eh bien, renouvelés, encouragés et bénis aussi, vous les parents et toutes les familles. Une grande salutation chaleureuse de ma part et puis de la part, bien sûr, de toute l'Église ici, la communauté de Pentecôte à Yverdon. Dieu voulant, on se dit à mardi prochain. Nous continuerons normalement eh bien, notre étude sur la Genèse avec Abraham et puis Sarai. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Shalom.